Parce qu'on lui rajoute une lettre, tu sais, celle qu'on n'entend jamais. Mais ils écoutent pas. On est à Bar-le-Duc, ils sont nuls en orthographe. Merci. C'est dommage, t'avais raison. T'as quel âge? Combien? Ah bah c'est pour ça que... T'as bien fait de venir... Ah, je suis contente de savoir que t'es là, tiens. Eh bah, c'est quoi ton prénom? Alice. Eh bah bravo Alice, toi tu sais écrire éléphant quand mon fils sait pas, voilà. Et moi je peux dire Alice, je vous le dis à tous, pendant le confinement, on peut le dire, hein, c'est là où j'ai commencé réellement à boire. Je peux le dire officiellement, j'ai pas été abstème. Je n'ai pas eu le choix, les amis. C'était l'alcool ou décapiter Adolphe. Et là, j'adore, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de se dire oh, tu vois, le gosse s'appelle vraiment Adolphe. Non, évidemment que non. Enfin, Adolphe, c'est son frère. Lui, c'est Ethan Asie. C'est d'origine asiatique, parce que du côté de ma mère, on vient de l'Est, dans les Vosges. Et bien sûr, enfin tellement... Alors, je sais pas si vous me huez ou si vous m'applaudissez. Non, mais je vous le dis, j'arrête 2 secondes, mais je suis hyper contente de venir jouer ici, parce que je suis un peu à la maison. Parce qu'ici, j'adore quand on dit oui, et pas oui, c'est chez nous, oui. Ben oui, alors, et puis on me dit bienvenue la Caroline, bah merci. Salut la Alice, comment ça va? Ben adieu. Vive le pâté Laurent. Bien sûr, j'arrête pas de le dire. C'est mon plat préféré, le pâté Laurent. Mais c'est quoi, ferme ta gueule, c'est pas ce que c'est le pâté Laurent. Non mais franchement, en plus à chaque fois que les gens m'énervent, parce que moi j'ai beaucoup, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, hein, parce que c'est la Lorraine, mais c'est le Grand Est, mais c'est surtout que c'est les Vosges. Ouais, déjà il y a moins de monde, hein. Mais fais pas chier le Vosgien, sinon ça sent le sapin. Moi j'ai passé ma vie j'ai appris à tout faire à Liffol-le-Grand, voilà. Ah, c'est pareil, je sais pas si c'est un mélange. Et pour ceux qui savent pas, c'est juste à côté de Liffol-le-Petit, voilà. Ah, je me souviens, à Liffol-le-Grand, bah il y a quoi? Il y a les chaises évidemment, mais c'est même la capitale de la France, la chaise. Pas la Ikea de merde là, tu vois que non, la vraie bonne chaise vosgienne que tu peux la foutre au feu, elle ne brûle pas, tu vois. On t'enterrera avec. Voilà, moi je. Non, sinon, alors il y a des chaises, il y en a de moins en moins parce que évidemment à cause des Norvégiens là et tout, les Suédois là plutôt. Oui, bah c'est pareil. Il y a trop de trous, pas assez de vis, enfin on sait bien, ça marche jamais. Voilà, donc moi j'étais à Liffol, j'ai adoré. C'est-à-dire que le matin, t'attends le bus, et si tu rates le bus, tu passes la journée dans le bus. Voilà. C'est ça, hein. Mais c'est sympa, c'est de rocher. J'étais dans la forêt à Grappe-Poule, pour aller voir le cul du cerf, tout ça, mais c'est sympa. Non mais je vous le dis, mon cœur est ici, dans l'Est. Voilà, et c'est formidable. Je vous aime. Voilà. Mais Alice, je peux dire, on peut quand même s'en sortir. Alors, qu'est-ce que je disais moi du coup? Parce que du coup, je sais plus ce que je disais. Ah bah oui, là, ouais, je parlais des Vosges parce que... Non mais je peux vous dire un truc très important et qui est vrai, hein, c'est qu'avec le confinement, mon fils, l'orthographe, tout ça, bon bah évidemment, il ne sait toujours pas écrire, en plus c'est moi qui l'ai appris. Mais moi, je suis officiellement pour l'écriture inclusive, qui inclut mon fils. Donc maintenant, désormais, c'est clair, maison, M-E-Z-O-N, et œuf, E-F, voilà. Là, je peux te dire, là, il y a tout le pan là, de la montagne, là, ça saigne du nez, là. Mais là, ça kiffe de ouf. Ah bah eux, c'est bien simple, ils ont déjà mis en place leur propre réforme. Pour une raison très simple, c'est que déjà, écrire les mots en entier, flemme. C'est-à-dire que quand ma grand-mère, elle dit tu n'as que ce que tu mérites, petit chenapan. Chais. Je vous présente toutes mes condoléances, madame. RIP. Moi, j'ai hâte de voir ça sur ma tombe. RIP sa mère, la daronne. Ça va être magnifique.
Après, mon mot préféré de nos adolescents, honnêtement, mon mot préféré, c'est leur mot fourre-tout. Vous savez, celui qu'ils utilisent pour nous dire oui, non, peut-être, je sais pas, on verra demain, je t'aime maman ou tu me saoules la vieille. Leur fameux t'inquiète. T'inquiète, 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 t'inquiète. Avec sa variante, t'inquiète, je gère. Et qu'ils écrivent. Là, t'as tout là. Pas de panique, je le dis pour tous les pendus là. Bonne nouvelle, l'écriture inclusive, la vraie, a été officiellement interdite en France par le Sénat. Oh bah ça fait quand même une grosse surprise. Bah, quand tu sais sur quelle piste nos sénateurs font du ski. Ah bah le Sénat, tu parles, ils m'ont donné un tarif de groupe pour ma valise. Après, gardons espoir, et souvenons-nous du président du Sénat, monsieur Gérard Larcher, qui pendant des mois et des mois a fait le tour de tous les plateaux de télévision pour venir nous expliquer, ventripotent, que non, on n'inscrira jamais le droit à l'IVG dans la Constitution. Et quand Gérard, il dit non, c'est non. Comment tu dois avoir le seum, Gérard? D'ailleurs, vous avez vu, on n'entend plus trop là, le Gérard, là. Il fait le S. Et du coup, ça m'a donné une idée. Avec, t'as remarqué quand tu regardes la montagne comme ça, hein, au pied de la montagne de 0 à 18 ans, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de conduire, t'as pas le droit de voter, t'as juste le droit de bien fermer ta gueule. Je propose donc un système parallèle afin que sur le droit des femmes, Gérard et tous ses potes ferment enfin bien leur gueule. Allez. Dès lors se pose une question, suis-je woke? J'adore ce mot, tout le monde l'utilise, personne ne sait ce que ça veut dire. Faut dire c'est pas facile parce qu'il change de sens en fonction de ton âge. Si t'es encore en grimpé, là, être woke là, c'est une qualité. Ça vient de l'anglais. Woke. Mais ça veut dire se réveiller, ouvrir enfin les yeux sur les injustices sociales d'une société ancestrale, décider de les arrêter et de moderniser la société. Voilà. Mais si tu as le cul dans une luge, être woke, c'est une insulte pour désigner tous ceux qui veulent réécrire l'histoire de la France et modifier et même faire disparaître ses traditions, ok? Et si comme moi, t'es au sommet de la montagne, et t'as le cul entre deux pentes, pas confortable. Vous n'avez qu'à demander au maire de Rouen ce qui s'est passé quand il a fait cette action très woke, qui est de déboulonner une statue, je ne sais pas si ça vous parle, mais le maire de Rouen, il a fait déboulonner la statue de Napoléon qui se trouvait place de la mairie. Alors là, énorme vague d'indignation chez les lugeurs, avec en tête de gondole Éric Ciotti. Éric Ciotti, pour ceux qui ne savent pas, c'est un homme politique qui est à la droite de la droite de la droite, et qui gentiment, et qui vient du sud, et qui a donc, quand il a vu la statue de Napoléon qui se faisait déboulonner, il a mis un message sur Twitter, et il a écrit « Le wokisme en action et la déconstruction de notre société ». Voilà. Sauf que la statue avait été déboulonnée pour réparation. Oui, parce que le sabot du cheval était fendu et ça menaçait l'empereur de se retrouver sur le cul. Mais du coup, grâce au tweet envoyé par Éric Ciotti, voilà que le débat est lancé. Le débat sur quoi? Sur le retour ou non de la statue. Et ce débat est lancé sur cet espace d'échange de messages sains, collaboratifs et apaisés qu'est X. X, c'est le nouveau nom de Twitter, ok? Là, ça, si tu savais pas, là, commande vite 2 valises. Du coup, c'est la guerre des pentes, et ça se passe sur X, avec d'un côté tous les réveillés, là, qui vont tweeter en masse, bah oui, contre le retour de Napoléon, hein, parce qu'il a quand même tué plus d'1 million de soldats français, parce qu'il a imposé aux femmes de rester mineures à vie, et aussi il a rétabli l'esclavage, hein, oui, et tout ça, juste parce qu'il était petit. Mais de l'autre côté de la montagne, alors là, je peux dire, là, ça descend de la luge. Là, ça commence à remonter en raquette. Avec sur le chandail, un pins
touche pas à mon impôt. Le maire de Rouen, au milieu, là, pour essayer de calmer tout le monde, prend une décision et décide de remplacer, propose de remplacer la statue de Napoléon par une autre statue. Et il propose Gisèle Halimi. Éric Ciotti, on a failli le perdre. Donc pour clôturer le débat, le maire de Rouen organise dans sa ville un référendum et 68% des Rouennais vont réclamer le retour de Napoléon. Oh, c'est qui est pas allé voter, hein? Et voilà. Et du coup, Napoléon est revenu, place de la mairie, à Rouen, après une petite réparation de 300 000 € pour un petit sabot, avec vos impôts. Moralité, j'aurais dû faire maréchal Ferrand. Mais j'ai choisi de faire avocate pour faire plaisir à mon père, puis humoriste pour faire chier mon père. C'est pas vrai, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que papa a eu beaucoup de mal avec mon changement de vie, pas jusqu'au jour où je l'ai joué mon spectacle sur la mythique scène de l'Olympia. Et là, mon père est pas venu. Mais il m'a fait une promesse. Il viendrait quand je referai l'Olympia. Donc, quand j'ai refait la mythique scène de l'Olympia, quelques années plus tard, là, mon père est pas venu. Bon, il avait une bonne excuse, il était mort. Bon, c'est une putain de bonne excuse. Mon père est mort à 68 ans. Ouais, beaucoup trop courte la descente. Et pour la blague, il est mort au ski. Premier degré, hein. Mon père est mort dans une station de ski dont évidemment je vais pas vous donner le nom pour pas niquer les vacances de qui ski là-bas. Mais sachez quand même que c'est pas évident de rapatrier un corps depuis cette putain de station de ski, mais je vous donnerai pas le nom. Moi j'ai appris à skier à la Bresse. Il n'est pas mort à la Bresse. C'est là où moi j'ai appris à la Bresse. La Bresse, pour ceux qui ne connaissent pas, la Bresse, c'est la seule station de ski au monde où tu peux prendre les pistes dans les deux sens. Si t'as peur de la vitesse, ski à la Bresse. C'est pas facile de rapatrier un corps depuis la montagne, mais on a réussi. Et mon père nous a été livré le lendemain matin, un dimanche pluvieux, sur le parking du crématorium, le jour de mon anniversaire. Non, mais je vous jure, c'est affreux. Vous vous rendez compte? À un jour près, j'avais un cadeau de plus. Là, je viens de perdre un minibus, là. Je sais que j'ai pas le droit de me plaindre, et c'est vrai que j'ai pas le droit, parce que j'ai eu la chance d'avoir mon papa à mes côtés pendant toute la montée. Mais je vais vous dire un truc, les amis. Aujourd'hui, je suis au sommet toute seule, et je vous jure, je sais pas du tout comment je vais descendre sans lui. Heureusement que c'est lui qui m'a appris à skier. Mais c'est vrai, c'est mon père qui m'a... Bien sûr que c'est mon père qui m'a appris à skier. Mon père, il skiait comme un dieu, mon père, ok? Moi, je me souviens d'une fois, j'étais toute gosse, toute petite, et je le suivais comme ça. On était sur une piste des années 80, tu vois. Enfin, ça veut dire aujourd'hui interdite. Et à un moment donné, je tombe, tu te redresses dans les années 80, c'est... Conversion. Avec des skis des années 80. Des poutres... Et là, impossible de repartir. Je suis tétanisée parce que la pente, elle est vraiment trop années 80 degrés. Et le reste du groupe lui arrive en bas. Entendez, ma soeur, ma mère et mon père qui me voyant toujours coincé là-haut gentiment me crient « Descends !» Et malgré ce conseil pertinent, je n'y arrive pas. J'ai peur, la pente est tellement que « Descends, je monte te chercher !» Et là, je vous jure, je vois mon père. Il remonte toute la piste en espalier. Et toi là-haut, toi tu le sais, hein, que tu dois te lancer avant l'impact. Je vous jure, la pente, elle est... Et le côté... Impact. Mon père m'attrape par la combinaison des années 80. Entendez, ouais, Kiki, rose fluo. Écoute-moi bien, ma petite chérie. On va pas s'énerver. On va descendre cette piste ensemble. À chaque fois que tu t'arrêtes, je te tape. Et il me balance. Il est derrière.
avec ma mère en bas. Oh, faut toujours qu'elle fasse son intéressante. Eh ben, vous croirez ou non, les amis, je me suis pas arrêtée. Comme quoi, la pédagogie, ça marche. Je crois que j'ai passé ma vie à essayer de rendre fier mon père. C'était maladif chez moi, depuis toute petite, hein. Depuis toute petite, c'est papa, regarde mon dessin. Papa, je suis première à l'école. Papa, j'ai eu mon bac. Papa, je suis avocate. Papa, j'ai tout arrêté pour la conne sur scène. Mon père, c'était mon moteur. C'était pour lui prouver des trucs. Et je me suis rendu compte que le jour où il est parti, c'est comme si quelqu'un avait arraché le moteur de ma barque. Du coup, moi, je me suis arrêtée toute seule au milieu du lac. Et là, j'ai commencé à prendre l'eau. Et j'ai sombré. Je me suis fait engloutir par la douleur. On aurait dit une résidente d'EHPAD qui s'envoyait toute sa valise en one shot. Heureusement qu'à l'époque, j'étais bien entourée. Et j'aimerais ce soir remercier cette si gentille vendeuse des pompes funèbres. Bien, alors Madame Vigneault, voici donc notre catalogue des cercueils. Oh bah non, on va pas commencer à pleurer au mot cercueil, hein, sinon on n'est pas rendu. Hein. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, Madame Vigneault, on est hyper contente de vous avoir ici. Bah nous, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Ah, je vais vous dire, j'ai bien à m'occuper de vous. Hein. Je vais faire de l'enterrement de votre papa le plus beau jour de votre vie. Alors, revenons sur nos cercueils. Alors, ce que vous regardez là, ça c'est les premiers prix. Mais j'imagine que ce n'est pas ça que vous voulez pour votre papa. Bah vous l'aimiez, votre papa. Oui, hein, oui, évidemment. C'est bien ce que je pensais. Donc, on va aller directement sur notre modèle en chaîne massif. Voilà, alors, oui, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est tellement plus confortable pour votre papa. D'ailleurs, Madame Vigneault, il ne faut pas hésiter, hein, parce que, vraiment, vous savez, s'il y a le moindre souci, il a 15 jours pour changer. Hein. Alors, en parlant de confort, on va maintenant arrêter de pleurer, on va parler des tissus. Il faut mettre du tissu dans le cercueil. Pour votre papa, son confort, donnez-moi votre main, vous allez voir. C'est pour alors, ça c'est le premier tissu, vous sentez? C'est le premier prix, ça. Oh, synthétique, polyester, je déconseille, il va transpirer dedans. Alors que Madame Vigneault, regardez ça, c'est un magnifique coton d'Égypte. Est-ce que vous sentez comme c'est tout pour la peau de votre papa? Qui va reposer dedans pour l'éternité? Ça, Madame Vigneault, c'est increvable. Alors oui, c'est beaucoup plus cher, évidemment. Mais bon, ça va, j'ai vu que vous alliez refaire bientôt l'Olympia. D'ailleurs, je me suis dit, vu que papa, il ne pourra pas venir, il y a moyen de récupérer sa place. T'as envie de la cogner. Mais t'as pas la force. Donc tu restes comme ça et tu subis. Et en plus, moi, pendant qu'elle me parlait, moi, j'entendais mon père de là-haut qui me criait. C'est une crémation! Mais prends le cercueil en carton là-haut et dis-lui d'aller se le carrer au cul, ce coton d'Égypte! J'avais envie de rire. Mais j'y arrivais plus. Vous savez que j'ai cru que je ne rirais plus jamais. Ce qui est un problème quand tu es humoriste. Parce que vous voyez, ma sœur, elle est dentiste. J'ai senti que c'était moins grave. Et puis il y a eu la messe d'enterrement. Et c'est le prêtre qui m'a fait rire à nouveau. En parlant